C'est vous. C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans We Move J, l'émission dédiée aux jeunes entrepreneurs sur We Do Biz, la radio 100% PME. Nous sommes à la 132e émission. Nous sommes le 19 décembre et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éléonore David. Et moi, c'est Bénédicte Sanson, la déléguée générale du Move J. Éléonore, bonjour. Éléonore, tu as créé Ma Petite Cuisine. Peux-tu nous dire ce qu'est Ma Petite Cuisine ? Alors, Ma Petite Cuisine, c'est le premier service de location de matériel de cuisine pour les particuliers. Location de matériel de cuisine pour les particuliers. Alors, une fois n'est pas coutume, Éléonore a 32 ans. Éléonore a créé, elle avait 30 ans. Éléonore a créé après un parcours de salarié et après une formation à l'Université de Paris, à l'Université de Lille, une formation de chimiste. Éléonore, peux-tu nous raconter comment, de chimiste, on arrive à créer une entreprise de location d'ustensiles de cuisine ? Alors en fait, l'idée de l'entreprise est venue d'un besoin, en fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'imagine. J'ai eu un jour envie de manger une crêpe partie chez moi, mais j'avais pas l'appareil. Et vraiment, j'ai eu ce besoin citoyen de me dire, j'ai pas envie d'acheter l'appareil juste pour l'utiliser une fois. Qu'est-ce que je vais en faire après ? Et puis, je trouvais ça idiot. J'en avais marre de consommer comme ça. Et du coup, je me suis dit, s'il y avait un endroit où je pouvais aller louer l'appareil, j'irais. Et en tant que bonne Parisienne, je serais même capable de faire un peu de métro, ce qui est une preuve de mon courage. Du coup, en parlant le lendemain à la machine à café, là où tout se fait, je me suis dit, j'ai vu que les collègues, ils trouvaient ça sympa. Et puis petit à petit, en discutant, j'ai été convaincue par ce concept, en fait. Et alors, comment on laisse tomber la chimie pour laquelle on semblait prédestiné pour 40 et quelques belles années, au moins, et on passe entrepreneur, passer du confort du salariat à l'aventure et l'inconnu de l'entrepreneuriat, c'est comment se prend cette décision ? En fait, moi, j'ai pas tout plaqué. Parce que justement, pour moi, c'était un trop gros saut. Je suis passée par le congé création d'entreprise, qui pour moi était un super filet de sécurité. Donc, super dispositif français. Exactement, où on peut avoir 1 an renouvelable une fois, c'est-à-dire donc 2 ans de disponibilité pour créer sa boîte. Et si au bout de ces 2 ans, on a envie de revenir dans l'entreprise dans laquelle on était salarié, on peut, même niveau, même salaire. Alors aujourd'hui, ces 2 ans, ils en sont où ? J'en suis à 1 an et demi, justement, et une 3e année, ça aurait été bien. Alors, 1 an et demi, je vois date de création novembre 2011. Si tu as pris un congé, que ça fait qu'1 an et demi, ça veut dire que tu as commencé à préparer ton entreprise en même temps que ton travail à temps plein. Exactement, oui. Le but, c'était vraiment de se dire, les 2 ans de congé création d'entreprise, je les utilise limite comme ma boîte serait montée, pour avoir le plus de recul possible et d'avoir ce filet de sécurité le plus longtemps possible. Donc, tu es allé le plus loin possible jusqu'au moment où tu as ouvert une boutique. Une boutique. Donc, on en arrive à Ma Petite Cuisine. Ma Petite Cuisine, aujourd'hui, c'est du business online, une boutique. Qu'est-ce que tu offres ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, Ma Petite Cuisine, la base du concept, c'est vraiment d'avoir une boutique de proximité qui permet de louer le matériel de cuisine. On a bien sûr un site internet associé. Oui, parce qu'une boutique de proximité, c'est proche pour ceux qui sont à 100 mètres à la ronde. Donc, ça veut dire que derrière, il va falloir beaucoup de boutiques. Mais ça sera peut-être la suite. Donc, commence par nous parler de ta boutique de proximité, donc qui est dans le 12e arrondissement. Qui est une boutique, mais couplée à un site internet. Donc, c'est vrai que c'est un business model assez particulier et on crée tout. De toute façon, c'est un concept qui n'existe pas. On est les seuls à le faire et il y a tout à inventer et à mettre en place. On ne voulait pas forcément copier un modèle existant. Pour nous, on a nos idées et on a notre vision de ce business. Et pour nous, c'est un site internet avec une boutique. Donc les Kiloutou, les gens comme ça ne t'ont pas inspiré pour trouver leur modèle ? Ils ont les deux, Kiloutou. Donc finalement, c'est le même modèle que dans d'autres secteurs d'activité. Un petit peu en parallèle, exactement, parce que Kiloutou, ce qu'ils louent, c'est du matériel professionnel. Et donc, ils sont en périphérie des villes. Nous, tout notre intérêt, c'est qu'on loue du matériel non professionnel, c'est-à-dire du matériel vraiment pour les particuliers. Parce que quand on a envie de faire juste du popcorn pour ses enfants à un anniversaire, on n'a pas forcément besoin de louer l'appareil professionnel à popcorn qui va avoir un débit de 60 litres en 10 minutes. Pareil pour les machines à hot dog. On a juste besoin du même appareil qu'on pourrait trouver chez Darty,
mais de pouvoir le louer juste pour une fois, sans encombrer ses placards. Donc on est vraiment à la lignée de plein de business existants, mais on est quand même nouveau et innovant parce que ça n'existait pas. Parce que ça n'existait pas de faire ça pour la maman surbookée, à la taille de l'appartement, etc. Donc la maman surbookée, je vois assez bien de quoi on parle. La maman surbookée qui a le goûter d'anniversaire de sa petite fille ou de son petit garçon le week-end prochain, qui n'a rien préparé, comment elle fait pour arriver à avoir sa machine à popcorn chez elle? D'accord. Alors, raconte-nous l'expérience client. L'expérience client. Donc déjà, tout passe par notre site internet parce que même si les gens habitent à côté de la boutique, en général, on fait quand même une recherche internet pour se dire tiens, j'ai envie d'offrir une barbe à papa à mes enfants et à ses copines parce qu'elles viennent fêter l'anniversaire. Où est-ce que je pourrais louer ça? Et du coup, ils tombent sur nous. Donc, numéro 1, dans votre charge de travail du jour, être la déesse online. Exactement. Donc, en général, sur notre site, ils se baladent, ils voient tout ce qu'ils peuvent louer. Et là, on peut pré-réserver en ligne et ça nous envoie des demandes de pré-réservation qu'on prend en charge derrière. Après, c'est nous qui nous occupons du service client. Donc, vous recevez un mail ou un formulaire rempli. Qu'est-ce qui se passe derrière? Vous téléphonez? On renvoie par email ou par téléphone. Ça dépend des demandes. Les gens nous précisent des fois comment ils préfèrent être contactés. Ouais. Et du coup, ça nous permet aussi, nous, de vérifier vraiment quelle est la demande du client. Comme c'est un service nouveau, les gens ont vraiment besoin d'être rassurés aussi, de savoir si est-ce que c'est adapté à leur nombre d'invités, comment ça va marcher, s'ils ont un souci. Donc, pour nous, c'est très important. Vous n'avez pas un formulaire de 18 pages, vous appelez exactement. Ensuite, c'est très important de garder ce lien humain aussi et du coup, de faire en sorte que la location se passe bien. Parce qu'en vérifiant aussi ce que les gens veulent louer et dans quelle occasion, ça permet que l'expérience se passe toujours très bien. Ça nous permet aussi de pouvoir proposer, en plus de la location, de la vente associée. C'est aussi une partie de notre concept. Par exemple, pour la barbe à papa, pour nous, c'était complètement logique de vendre les bâtons et le sucre. Ça fait partie de nos valeurs de simplicité, de pouvoir proposer un package qui évite aux personnes qui veulent se faciliter la vie en louant d'aller faire 3 magasins pour trouver les bonnes choses pour passer la bonne soirée. Donc du coup, le process se passe comme ça. On nous contacte par Internet, par téléphone ou en passant en boutique. Les gens sont très rassurés par cette boutique physique. Ils se rendent compte de tout ce qu'on a, du professionnalisme qu'on est derrière. Et on valide comme ça les commandes. Ensuite, on a plusieurs moyens de distribution. Donc, maman débordée. Il faut venir chercher la machine à barbe à papa et en métro à Paris, c'est pas tous les jours simple. Ça dépend. La machine à barbe à papa, c'est tout petit. Donc, ça se transporte très bien. Pas cru. Voilà. Donc, ça, c'est les choses. On a des sacs de transport. Tous nos produits sont reconditionnés dans des boîtes en plastique avec des notices plastifiées expliquant tout le principe. On a des vidéos en ligne aussi qui permettent de faire un SAV pour les clients. Et on distribue donc nos ustensiles avec des sacs en plastique qu'on peut facilement porter à l'épaule. Donc ça fait partie de tout un process qu'on a travaillé beaucoup en amont pour simplifier tout le process. Parce que la location, c'est nouveau, donc il faut que ce soit facile. D'accord, donc il faut obligatoirement que je passe dans le 12e pour venir chercher ma machine à barbe papa? Pas du tout. Alors, on y arrive. Donc vous pouvez bien sûr passer en boutique, on est toujours très heureux de recevoir nos clients. On a mis aussi des systèmes de livraison à domicile. Et la nouveauté de la rentrée, c'est des partenaires. On a des boutiques partenaires dans Paris qui nous servent de point relais. Donc, on arrive comme ça à quadriller tout Paris. Et si les personnes ne peuvent pas se déplacer jusqu'à chez nous, on peut poser l'ustensile dans une des boutiques partenaires et nos clients peuvent juste aller retirer le matériel dans cette boutique. Donc, en revanche, vous ne livrez pas à domicile? On fait aussi vous faites aussi de la livraison à domicile? Mais en fait, ça dépend vraiment des gens. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie d'être livrées à domicile parce que c'est compliqué. Il faut voir qu'il y a pas mal de gens aussi qui travaillent à Paris et qui sont très contents de se faire livrer le matériel sur leur lieu de travail et qui, du coup, l'amènent chez eux le week-end. Et en fait, ça coûte moins cher que de faire une livraison à l'autre bout du 95, par exemple. D'accord. Donc on s'adapte vraiment à nos clients, en fait. On essaie de faire au mieux pour leur faciliter tout ce process. Donc, voilà, j'ai fait mes petites barbes à papa avec mon petit garçon. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ramène le matériel tout sale? Il y a les options. Donc, le forfait de base, c'est de nettoyer, de nous rendre l'ustensile comme vous l'avez reçu, c'est-à-dire propre. Mais aussi, on a des options de nettoyage si on n'a pas envie de s'embêter à tout nettoyer. On a des machines qui sont faciles à nettoyer, d'autres qui sont un peu plus compliquées. Donc, nous, on oriente aussi le client en disant attention, là, la machine à popcorn, c'est un peu délicat, comme ça fait du caramel, c'est un petit peu difficile. Alors, ce qu'on propose quand les gens se disent non, je veux quand même nettoyer, on leur explique comment nettoyer.
Mais on leur glisse quand même que si vraiment c'est trop compliqué, ils peuvent nous la rendre sale et puis on prend le forfait nettoyage quand ils nous la ramènent. D'accord. Alors, vos clients, ce sont justement plutôt quel type de clients? Ce sont les mamans surbookées, les célibataires qui veulent faire la raclette partie de leur vie, qui va leur permettre de trouver la bonne paire. Qui vient chez vous? La majorité de nos clients, parce qu'on a quand même des cibles très spécifiques. La majorité de nos clients, c'est des actifs, 25-45 ans, qui reçoivent chez eux, avec ou sans enfants. C'est vrai que souvent, c'est des jeunes actifs, ils veulent inviter leurs copains chez eux et du coup, ils vont le faire une hot dog party devant le match avec une tireuse à bière ou des choses comme ça. Après, on a en effet tous les parents qui ont des enfants du coup, qui ne peuvent plus trop sortir au restaurant, mais qui ont envie de garder un lien social, qui vont inviter sans passer 15 heures en cuisine. Du coup, on va juste mettre une pizza party au milieu de la table et tout le monde va être content. Ça va être des choses très conviviales. On a aussi des grands-parents qui nous louent quand ils reçoivent le mercredi leurs petits-enfants. Ils sont très contents de leur faire des crêpes. Donc, on a un peu différents modèles comme ça. On a aussi pas mal d'entreprises qui nous louent. Quand c'est des petites PME et qui veulent juste faire un repas de collaborateurs, ils ne veulent pas forcément commander des plateaux repas chez le nôtre parce que ce n'est pas convivial. Ils vont nous louer 5 appareils à fondue et ils vont faire une fondue ou une raclette. Et du coup, vous avez là aussi des partenariats. Si je veux faire une raclette partie au Mouv'J, vous m'apportez les appareils à raclette et le fromage et tout ce qui va avec, ou là quand même, tout ce qui est frais, il va falloir que je me débrouille? Le frais, on ne peut pas le prendre en charge. On prend en charge toute l'épicerie. Par exemple, pour les machines à hot dog, c'est la nouveauté de la rentrée aussi. On a un partenariat avec la boulangerie Moisan, par exemple, qui nous fait les pains hot dog à la demande. On va les chercher et les clients retirent tout à notre boutique. Par contre, tout ce qui est frais, comme par exemple les saucisses à hot dog ou le fromage, on a des partenariats. Donc, on oriente nos clients vers ces boutiques où ils vont avoir une réduction en venant de notre part. Mais nous ne pouvons pas les prendre en charge à cause de toute la gestion de la chaîne du froid qui est un autre métier, en fait. Et alors, du coup... comment vous gagnez de l'argent? Alors, j'imagine que vous gagnez de l'argent sur la location, mais oui. C'est vrai qu'un appareil à raclette, aujourd'hui, c'est pas très cher. Alors, il y a cette dimension que j'entends bien, nouveaux modes de consommation, la problématique du stockage à Paris, etc. C'est quoi vos prix? Quelles sont les réactions clients sur ce sujet-là? Alors, en fait, nos prix, pour quelques vous donner exemples, un exemple, exactement. Par exemple, pour louer une machine à hot dog, par exemple, pour 24 heures, ça va être 15 €. Pour la louer pour le week-end, c'est 22 € du samedi au mardi. Y compris la livraison? Non, ça, c'est le tarif de location, avec passage en boutique, etc. D'accord. Quand on veut la livraison, on rajoute, etc. On veut proposer un forfait de base. On ne monte pas les prix pour faire des livraisons gratuites, par exemple. Ça pourrait être aussi un autre business model, mais nous, on n'a pas envie de faire plus payer les gens qui ont envie de se déplacer. Donc, on part vraiment avec des forfaits de base de location. Il faut rajouter le forfait nettoyage pour ceux qui ont envie. Et on monte comme ça. On a différentes offres plus ou moins premium, en fait, selon les gens. Et vous faites des packs, le pack anniversaire avec plusieurs machines, pour des l'instant, dégressifs, des abonnements On a des abonnements. Par exemple, on a toute une gamme de produits aussi qu'on appelle le fait maison. Quand on a juste envie de tester une technique, par exemple la yaourtière, la machine à pain, la turbine à glace, c'est vrai que ça donne envie, on voit plein d'émissions culinaires, mais est-ce que vraiment investir dans une yaourtière, on va pas vite se lasser ou pas être content du résultat? Du coup, ça c'est tout un pan aussi de notre business, c'est tester avant d'acheter. Par exemple, des centrifugeuses, il y a plein de gens qui sont intéressés pour faire leur jus de fruits, mais est-ce que c'est facile à nettoyer? Est-ce que vraiment on va l'utiliser tout le temps? Du coup, ils le louent le week-end, et ça, c'est malin, en fait. Et nous, on n'est pas contre que les gens achètent derrière, parce que c'est un acte raisonné, en fait. Donc ça, c'est une partie de notre business. Alors, quand je t'écoute, au fur et à mesure, je commence à imaginer ta boutique et je vois 1, 2, 3, 10 appareils à raclette, la même chose pour les crêpes, et puis pour les gaufres, et puis pour les hot dogs, et puis la yaourtière, et puis etc., 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 etc. Et là, je me dis, mais pour monter un business comme celui-là, il faut un peu d'argent, puisqu'il faut une boutique, il faut créer un site internet qui fonctionne, il faut avoir du stock de matériel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu combien il t'a fallu pour démarrer et comment tu as ramassé cet argent qui était nécessaire et comment tu m'as mis tout ça en musique pour arriver à cette fameuse ouverture en 2012 Ouais. 2012.
honnêtement, par rapport à d'autres business, on n'a pas besoin non plus de vraiment énormément beaucoup d'argent. Après, c'est sûr qu'on avait un peu d'économie de côté, mais on a aussi un peu emprunté à la banque. Concrètement... Pas beaucoup d'argent, c'est combien ? Parce qu'il y a du stock, il y a surtout pas de porte, la boutique. On a trouvé une boutique sans pas de porte, par exemple. Ouais. C'est que du... Et pas cher. Avec un loyer correct. Le fait est qu'on a très préparé en avance, comme on savait qu'on voulait le faire. On a commencé, par exemple, 9 mois avant. On s'était donné une date à peu près de lancement. 9 mois avant, on a commencé à voir c'est quoi le business, comment c'est le marché des boutiques. Est-ce qu'il faut se décider très vite ? Est-ce que ça part vite, ça tourne ? Comment ça se passe ? Donc 9 mois avant, on a commencé à faire des visites comme ça pour voir à peu près comment ça se passait, c'était quoi le prix moyen. Et puis du coup, comme ça, quand vraiment on s'y est mis, on savait quand il y avait des bonnes occasions, des pas bonnes occasions, comment négocier, etc. On n'a pas attendu le dernier moment, on a très réfléchi. On est très réfléchi comme associé. C'est le côté ingénieur, c'est ça. Non, mais c'est limiter les risques, encore une fois. Du coup, la boutique, on n'a pas payé de pas de porte. C'est déjà 80 000 € d'économiser, quoi, par exemple. Donc, c'est juste des loyers à mettre de côté. Donc, ça, oui. Mais parce qu'il y a une caution à mettre au démarrage. Oui, exactement. Donc, après, le stock d'appareils, on n'achète pas des appareils professionnels. Donc, ce n'est pas des appareils qui coûtent 1 000 € ou 5 000 €. C'est des petits appareils. On est parti avec un stock minimum en se disant, on verra bien. Ce qui se loose beaucoup, on ira en racheter rapidement parce que, hop, on les achète très facilement. On est hyper flexible, en fait. C'est tout là. En étant au début de l'entrepreneuriat, si on n'est pas flexible, c'est la loose, quoi. Parce que c'est vraiment tout notre... par rapport aux gros groupes, etc., tout notre bénéfice, c'est d'être hyper flexible. Et ça vous arrive de dire, vous êtes sûr que vous avez envie d'une crêpe partie ? Pourquoi pas plutôt une raclette partie ? C'est bien mieux ce soir. Pas trop. Pas trop ? Non, pas trop. Mais par contre, quand il y a des gens qui nous demandent des ustensiles et que ça fait plusieurs fois qu'ils nous le demandent, on va les acheter. Ou même si on les a pas en stock et si c'est pour le week-end et qu'on se dit ah ouais, ça c'est pas mal, je vais investir dedans, tiens, c'est le moment de l'investir, je sais que je le loue déjà. Donc hop, on va l'acheter et puis c'est bon. Alors vous avez à peu près combien de sortes différentes de matériel? On a une quarantaine de références. Une quarantaine de références. Donc la majorité, c'est du petit électroménager, ce qui s'appelle le PEM, le petit électroménager culinaire. Ouais. Donc on a tout ce qui est convivial, crêpe party, pizza party, raclette, machine hot dog, exactement. Ce qu'on va mettre au milieu de la table et qui va faire l'ambiance à notre place. Ça, c'est vraiment l'idée de la boutique. Parce que on n'est pas forcément des grandes cuisinières. Nous, on n'a pas monté ça pour les gens qui sont déjà équipés et qui veulent faire de la grande cuisine. Nous, c'est la simplicité et la praticité. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. On a ensuite toute une gamme de produits plus gourmands. Donc, la barbe à papa, les gaufres, la fontaine de chocolat et les moules à gâteaux. Ça, c'est un peu les seuls appareils électriques. On a toute une gamme de moules à gâteaux. Des moules à gâteaux. Ouais, par exemple, c'est vrai que un moule barbe à papa, ça coûte 18 €. Donc oui, c'est pas hors de prix, mais juste pour faire l'anniversaire des 1 an de notre enfant, ouais. Alors si on a une copine qui peut nous le prêter, super, mais on n'a pas toutes les copines qui ont tout autour. Du coup, de pouvoir le louer, chez nous, on le loue à 6 € pour le week-end. Donc, et puis du coup, la fois d'après, on lui fera Hello Kitty ou on lui fera le château fort. Ça permet comme ça aussi de varier les plaisirs. Et on a toute une gamme de faits maison, du coup, avec la machine à pain, la yaourtière, la centrifugeuse, la turbine à glace. Par exemple, la turbine à glace, c'est une machine qui coûte 600 €. D'accord, donc là, effectivement, la location. Exactement. Vite, où on la loue 2 fois par an, on fait les stocks, et puis voilà. On a une machine qui marche bien, c'est bizarre pour des Parisiens, c'est le déshydrateur, par exemple. Déshydrater ses fruits et légumes, ça paraît comme ça... Ben ouais, mais il y a des gens qui sont intéressés de faire... Parce que comme ça, on se fait notre petit plaisir du week-end. Je vais me faire mes tomates séchées, voilà. Je le loue et puis c'est fini. Et peut-être je ne le louerai plus jamais. Exactement. Plutôt que la lessiveuse des grands-mères. Moi, je ne l'ai pas à Paris, donc je saurai où aller chercher de quoi faire mes conserves à l'automne prochain. Donc ça, c'est super. Donc finalement, ma question de départ, c'était combien pour démarrer ? Alors, combien pour démarrer ? 60 000 €. 60 000 €. Et alors qu'on trouve comment ces 60 000 €? Les économies de chimiste? Ouais, les économies de salariat, clairement. Les économies de salariat. Donc moi, je dis les économies de chimiste, mais vous êtes deux associés? On est 2 associés, oui. Et donc, ton associée s'appelle comment? Elle s'appelle Caroline Joubert et c'était ma collègue. On travaillait ensemble dans la même boîte. 2 chimistes. Je l'ai convaincue à la machine à café. 2 chimistes pour faire exploser vos petites cuisines. Exactement. Alors, on est vraiment là-dessus. Donc, 60 000 € qui ne sont pas tous dans le capital? Non. Donc, 6 000 € de capital, pourquoi? C'est un choix?
Oui, on s'est dit, il ne faut pas mettre trop peu. Il ne faut pas non plus tout mettre en capital. Donc voilà. Finalement, quand vous vendez à des particuliers, c'est peut-être quelque chose qu'ils ne regardent pas forcément. Oui. Alors, après, voilà, enfin, on a fait comme ça. On était complètement... Donc, comme on a fait des études d'ingénieur, on n'était pas du tout prédestinés à être entrepreneur. On a tout appris aussi sur le tas. Du coup... on a sûrement fait des erreurs au début. Donc après, voilà, on a lu autour, on a demandé conseil à droite à gauche. Et puis, alors à droite à gauche, est-ce que vous avez réussi à trouver, je crois qu'on en parlait un petit peu avant de commencer l'émission, le point noir, c'est l'accompagnement. Hein. Ouais. On est trop vieille, le MoveJ veut pas de nous. On serait rendu compte trop tard qu'on avait le droit d'y aller jusqu'à 30 ans. Non, c'est vrai qu'au tout début, quand on se lance, vu qu'on n'était pas dans le bain vraiment de l'entrepreneuriat dès le début, on n'a pas tout de suite cherché à être encadré aussi. Au début, on se lance, on a envie de faire à notre sauce. Et puis, au bout d'un moment, on se dit « Ah ouais, mon business, comment il prend? Est-ce qu'il faut que je change? Ah, ce serait bien quand même d'avoir un mentor qui pourrait nous aider, quoi. » Parce qu'on fait comme du commerce, mais nous, on n'a pas fait d'études de commerce. Peut-être qu'il y a 2-3 filons qu'il faudrait qu'on sache, même si on apprend beaucoup sur le terrain, ce serait peut-être pas mal d'être encadré. Et là, on s'est vite rendu compte que la majorité de tout ce qu'on entend, les incubateurs, les choses comme ça, c'est beaucoup pour le web. Et on s'est retrouvés un peu être des ovnis, à avoir une vraie boutique et à avoir cette double compétence, une boutique et du web. On est une start-up, mais comme on a une boutique, personne ne nous prend pour des start-up. Enfin, on sent qu'on est un peu pas comme tout le monde, même si on croit beaucoup à notre business model. C'est pas évident de trouver des gens comme nous et du coup d'avoir des bons conseils et de trouver le réseau adapté à notre business. Donc, avis à la population. Exactement. Il y a un mouton à 5 pattes qui cherche un accompagnement. Est-ce que vous avez regardé du côté de Paris Pionnière, ces femmes qui entreprennent? Ouais, mais il faut être logé chez eux, c'est une pépinière. pépinière. Être logé chez eux. Voilà, il faut vouloir votre boutique. Mais bah, quelle horreur. Ah oui, oui, voilà, exactement. Alors justement, tu me disais, vous êtes 2 associés, vous sortez toutes les 2 de la chimie, de la même entreprise. Comment on se répartit le travail et comment on va rechercher les ressources, les compétences qui nous manquent pour lancer une entreprise qui a besoin d'être à la fois connue du grand public, ça demande souvent beaucoup d'argent, connue sur le web, ça demande beaucoup de travail, éventuellement de l'argent quand il faut des salariés pour le faire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là? Du coup, ça, c'est quelque chose par contre qu'on avait souvent entendu quand on est 2, il faut vraiment bien se répartir les tâches, pas se marcher sur les pieds, l'entente. Complémentaire, on en parle beaucoup, la complémentarité des associés. Alors là, Exactement. Voilà, et pourtant, sur le CV, on a plutôt le même parcours de chimiste, etc. Mais en fait, on a aussi nos tendances aussi personnelles à plus aimer exactement un côté que l'autre. Et du coup, dès le début, on s'est répartis sans du tout, en étant toutes les 2 très contentes de notre répartition. On s'est tout de suite réparti les tâches. Chacune a trouvé son... Et en fait, on avait le lead sur certains sujets, mais toujours, on en parlait quand même de manière concertée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais celle qui avait le lead prenait un peu la décision et faisait avancer Alors les toi, choses. Éléonore, tu t'occupes de quoi? La communication, le marketing. Ah bah ça tombe bien. Donc le web, c'est toi. Raconte-nous comment tu as fait pour... parce que le but, j'imagine, c'est la guerre sur les moteurs de recherche. L'avantage, c'est que comme on est les seuls à faire ça sur les moteurs de recherche, on n'est pas trop mal placé, tout en étant personne te cherche. Non, mais ça, c'est vrai. Parce que vous êtes les seuls. Donc c'est ça la grande difficulté. Exactement. Ça, c'est vraiment la difficulté. C'est pas d'avoir les bons mots-clés, etc. C'est surtout que personne nous cherche. Donc, comment fait-on pour être trouvé quand personne nous cherche? C'est toujours la problématique qu'on est en train d'essayer de résoudre. Là, ce qu'on est en train d'essayer, c'est par exemple de choper les gens qui veulent acheter, par exemple, en se disant, tiens, je veux acheter une centrifugeuse, et d'essayer qu'ils nous voient quand ils veulent acheter, en se disant, mais tu sais, au fait d'acheter, peut-être que tu peux louer. Donc, peut-être pas besoin. Tu t'achètes centrifugeuse pas chère, tu te positionnes sur centrifugeuse pas chère et tu dis... on teste. Et c'est si ça tu aussi, louais? l'entrepreneuriat, il n'y a personne à la réponse magique, il faut tester et voir si ça marche. En fait, nous, on marche que comme ça, en fait, parce que, voilà, donc là, on teste. Bon, ça marche pas très, très bien, cette voie-là, par exemple. Mais au moins, on a testé et voilà, donc on cherche d'autres choses. Ce qui marche le mieux, en fait, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille. La presse. La presse. Mais pas n'importe quelle presse. Enfin, la presse parisienne, c'est le top. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de presse régionale sur Paris, comme la majorité des médias sont nationaux. C'est très dur d'avoir juste le truc parisien. Donc, ce qui veut dire que vous êtes
obligé de vous développer? Comment vous envisagez ça justement? Puisqu'une boutique à Paris fait que vous pouvez louer éventuellement encore en grande banlieue, comme tu le disais, mais vous ne pouvez pas aller louer à Toulouse pour un week-end. Donc, vos perspectives, c'est quoi? Votre modèle, il est pensé d'emblée national? Mondial? D'emblée, on a créé la marque parce qu'on a vraiment fait attention à notre marque qui est plutôt jolie. On a vraiment voulu penser à quelque chose comme ça parce que pour nous, ce modèle, c'est la franchise. De le développer en franchise. C'est-à-dire que si c'est dans notre ADN d'être quelque chose de proximité et vraiment de faire partie de la vie d'un quartier, c'est pas en ayant une boutique qu'on va arroser toute l'Île-de-France. C'est pas ça. Donc nous, le but, c'est au moins d'avoir 3 boutiques sur Paris. À voir après, en fait, on tâtonne aussi de voir, c'est une boutique avec un réseau tentaculaire justement de points relais autour qui permet de faire le relais parce qu'on ne peut pas non plus développer 100 boutiques, on est d'accord. Oui. Après, ce modèle, il est facilement exploitable dans les grandes villes. Donc le dupliquer, grande ville. Voilà, exactement, d'avoir ma petite cuisine à Lyon ou à Bordeaux, ça ne me paraît pas non plus complètement impossible. Mais validation du premier business model, comme on est en train justement, c'est tout nouveau, il faut vraiment valider le business model sur notre première boutique avant de la développer. Donc encore beaucoup de chemin à parcourir, mais justement, il y en a encore beaucoup devant, mais il y en a déjà un sacré long et pas toujours le plus facile derrière toi, derrière vous deux, Caroline et Éléonore. Qu'est-ce que tu dirais de ces premiers mois, puisqu'on peut encore compter ça en mois, Qu'est-ce que tu dirais de ces premiers mois d'expérience, de cette vie d'entrepreneur? Qu'est-ce qui en fait sa richesse? Qu'est-ce qui en fait sa difficulté? Alors, la richesse, c'est génial. La richesse, c'est génial. Non, c'est génial. L'entrepreneuriat, c'est génial. Nous, c'est la découverte on passe de zéro à tout découvrir. Donc, et quand on a un passé de salarié, c'est génial parce qu'on boit tout, on applique tout à notre idée et c'est super. C'est pas comme quand on est à l'école et qu'on apprend, mais on ne sait pas sur quoi on va l'appliquer. Donc, c'est une super richesse. Notre projet, en plus, fait que les gens sont hyper contents d'avoir ça. Donc, c'est que du positif. On reçoit très peu en fait de feedback négatif, donc ça c'est hyper agréable. La richesse, c'est quand on est entrepreneur, il faut on sait que régler des problèmes, trouver des solutions à nos problèmes et du coup on apprend à faire soi-même en fait. C'est aussi le côté débrouille, on n'a pas d'argent, on va pas dépenser, on va pas payer quelqu'un à chaque fois pour faire ce dont on a besoin de faire. Donc voilà, on n'y connaît rien en référencement, et on lit, on parle, on réseaute, on voit comment ça marche, on fait nous-mêmes, on teste. C'est que tester, ça marche pas, on passe à autre chose. Et comment il faut faire, il faut réseauter et parler à plein de gens. Et ça, c'est c'est toute une richesse d'apprendre tout ça. C'est créatif. Et pour ma petite cuisine, pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait, c'est quand même un programme. Tout un programme. Alors, on est le 19 décembre. Devant nous, quelques dates clés, Noël, réveillon, des petites choses à faire passer, des messages pour les soirées entre amis de cette prochaine semaine. Exactement. Là, on a une offre un peu spéciale pour le Nouvel An puisque la boutique va fermer quelques jours pour nous laisser un peu de repos. Mais quel paresse! Ah là là, ça bosse pas. Les patrons, ça bosse pas. Ça fout rien. Mais du coup, c'est le bon plan pour vous parce qu'on fait des prix où vous gardez les appareils une semaine, mais au prix du week-end. Wow. Du coup, si vous voulez inviter les copains justement autour d'un hot dog un petit peu gourmet ou avoir une tireuse à bière, tester les barbes à papa, les pop-corn, tester plein de choses justement, de profiter d'être peut-être en vacances pour tester une centrifugeuse ou une machine à pain, profiter des bons plans en effet. Donc l'idée c'est de vider ma petite cuisine. Exactement, pendant les vacances, on stocke rien. Qui arrive, ma petite cuisine, le site internet ma-petite-cuisine.com. Eh bien, merci beaucoup, Éléonore, pour ce moment passé avec toi. Merci à toutes et tous les auditeurs de WeDoBiz et WeMoveJ, la radio 100% entrepreneur. Et je vous retrouve le 26 décembre, le lendemain de Noël, sans gueule de bois, pour une émission 100% entrepreneur. À très bientôt. Au revoir, Éléonore. Au revoir.